derrière. Ça peut être pas mal ça. Le fait que je sois agriculteur, c'est le rat des champs qui est venu rencontrer le rat des villes. Et l'idée c'était de pouvoir échanger et de voir comment on se réapproprie des petits coins, puisque c'est dans des interstices entre des constructions, puisqu'on voit derrière moi les grues, et qu'on voit que la ville, elle recherche tous les coins possibles pour pouvoir se densifier. Et bien ici, dans des lieux comme ça, on reconnecte les habitants à la terre. Et pour moi, c'est très important. Moi qui suis un agriculteur, un paysan, moi j'estime que l'on soit un habitant du rural ou de l'urbain, on a besoin aussi d'avoir ce contact direct avec la terre, et puis également toutes les plantes, tout ce qui peut nous nourrir. Et donc c'est d'arriver à prendre et à comprendre ce cycle de la nature, parce qu'à partir du moment où on devient de plus en plus urbain dans des territoires qui sont très artificialisés, on a perdu ce sens. Et donc on retrouve le rythme des saisons. Donc ça veut dire qu'on réfléchit mieux aussi ses achats. L'intérêt est certes de pouvoir exploiter un morceau de jardin, mais aussi de comprendre que certaines saisons on consomme tel type de produit et d'autres autrement, parce que sinon ça veut dire qu'on va solliciter des mouvements importants d'alimentation un peu partout, et donc ça veut dire qu'une fois de plus la problématique des consommations énergétiques pour acheminer toute cette alimentation. Donc je crois qu'il y a plusieurs étapes dans la compréhension, juste avec un petit système, une petite parcelle ici plantée au milieu des immeubles, où on apprend, c'est une, comment on va dire ça, c'est une université populaire de la verdure. Vous avez des populations qui ont des origines à la fois de territoires français différents, mais aussi des origines de pays différents, et ce qui veut dire que c'est un échange culturel qui est formidable, d'un point de vue ne serait-ce que des recettes, pour exploiter toute cette verdure qui est comestible, et puis des échanges culturels, et je pense que c'est ça aussi qui est important, la reconnexion à la terre, l'échange multiculturel, et puis aussi de comprendre les problématiques de fond qui sont la résilience, la frugalité. La frugalité, c'est cueillir les fruits et savoir cueillir les fruits du moment. Et donc c'est réapprendre aussi notre façon d'être des humains un peu moins consommateurs, parce que notre empreinte carbone, il faudra la réduire. Le modèle agricole périphérique, on va dire, qui est cette agriculture nourricière qui fournit des aliments quand même de qualité et à un prix correct, ne comprend peut-être pas forcément ces formes d'agriculture urbaine. Donc je pense qu'il y a un intérêt à redevenir un dialogue sur ces sujets, mais je crois que c'est un long chemin, et personnellement en tant qu'agriculteur, moi j'ai envie de faire comprendre à mes collègues que l'agriculture urbaine a toute sa place, et que de temps en temps on pourrait faire des cafés de paysans, mais que l'on puisse se rencontrer, parce que les urbains comprennent ce que l'on vit dans la frange de la ville, et qu'inversement les paysans comprennent aussi ce qui se vit franchement en ville. Voilà. Ce serait pas mal qu'il y ait des jumelages ou des parrainages, parce que ça voudrait dire aussi qu'on pourrait de temps en temps emmener ces habitants qui sont ici, aller en plein champ dans des territoires périphériques où on vit de l'agriculture mais différemment, et rencontrer un paysan de la plaine voisine, et de comprendre aussi son système, comment il vit par rapport à celui qui a vécu ici dans le cadre urbain.